Bonjour, bonsoir. Chers amis, nous vous disons merci de nous retrouver encore dans ces formats sur le Congo est à nous, où nous vous parlons de ce qui se passe dans notre pays. Ce matin, c'est les négociations qui continuent pour libérer Kabila finalement de quitter les territoires congolais pour s'envoler vers le Cuba. C'est le pays qu'il a souhaité. Dans l'entretemps, on va continuer à vous faire diversion avec autant de petites histoires, mais le vrai problème est à ce niveau-là. C'est tout ce que Kabila souhaite en ce moment. Il a mis beaucoup de gens au travail pour que le président de la République arrive à les libérer. Le président angolais a envoyé son émissaire à Kinshasa pour discuter sur ce dossier et voir quelles sont les pistes de solutions qui peuvent être envisagées. D'après nos sources, Kabila a déjà dégagé beaucoup de ses biens. Les derniers lots étaient censés quitter Kinshasa aujourd'hui. Ils ont affrété un avion qui devait décoller avec tous ces biens, mais les biens ont été interceptés à l'aéroport de Kinshasa. La suite, nous ne savons pas. Est-ce qu'on va laisser ces biens-là partir? Parce qu'il y en a déjà qui sont partis. Nous ne savons pas dans quelle direction ces biens-là sont partis. Est-ce que ça partait d'abord à Goma avant de quitter le pays, ou bien ça allait à Kalemi, ou ça allait directement à l'extérieur du pays? Ça, nous ne savons pas. Mais ce que nous savons est qu'on a intercepté ces biens à l'aéroport de Njili, les biens qui lui appartenaient. Et sa femme, pendant ce temps-là, est en train de distraire les Congolais à Goma avec des discours inutiles, du genre quelqu'un qui a tout perdu, qui commence à se plaindre. Hein? Olive Lembe se plaint. Olive Lembe veut montrer aujourd'hui les qualités de son mari, comme si son mari est mort. Je ne sais pas pourquoi il a fait ce discours-là, je ne sais pas. Je vais vous proposer un peu. Suivez. Elle parle exactement comme quelqu'un qui présente une personne qui est déjà décédée. Mon mari était un homme bien, un homme ceci. Je ne sais pas. Est-ce que Olive Lembe pressent la mort de Kabila? On ne sait pas exactement ce que Olive Lembe voulait parler en faisant allusion à cela. Écoutez ça. Président honoraire de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi, par la volonté de Dieu, derrière mon époux, Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République démocratique du Congo, c'est lui que moi je sais, intelligent, sage, Écoutez. passionné, surtout pour la République démocratique du Congo, visionnaire, ambitieux, dévoué, le Congolais le plus discipliné et le père le plus dévoué, et j'en passe. Nous servirons nos semblables à la limite du possible en nous rangeant derrière les camps de la paix. Vous suivez, c'est un message qui fait passer. Ils vont se ranger derrière les camps de la paix. Quand quelqu'un parle de la paix, voyez de l'autre côté, c'est la guerre qui est envisagée. Et pourquoi nous réciter les qualités de
son complice criminel. Ça, il n'a pas cité. Mon mari, criminel. Il nous a dit un homme ambitieux. Kabila a quelle ambition? Quelle ambition Kabila avait? 18 ans. Quelqu'un qui avait des ambitions, il pouvait laisser le pays à ce niveau-là. Paul Kagame, on peut dire, c'est un dictateur, c'est un sanguinaire. Mais Paul Kagame avait des ambitions. Paul Kagame a montré au monde que son pays pouvait être, ne fût-ce que avoir une autre image. Paul Kagame a vendu l'image du Rwanda autre que ce que le Rwanda est réellement. Les gens qui regardent le Rwanda de l'extérieur pensent que le Rwanda c'est un bon pays, pendant que le Rwanda c'est un enfer pour les Rwandais. Pourquoi? Parce que Paul Kagame avait des ambitions. Il a construit la capitale. Il a attiré les investisseurs. Aujourd'hui, le Rwanda est compté parmi les pays africains qui sont bien gérés. Parce que cet homme-là avait une vision. Mais Kabila, quand cette dame nous parle d'ambitieux, Kabila a des ambitions vraiment. Hein? Kabila a des ambitions. C'est vraiment ridicule. Un criminel de grand chemin, documenté dans les rapports mapping, ils ont compris que l'épée est sous la coupe, sous le cou plutôt. Le cou, ça. On va couper. La justice va s'occuper de tous ces criminels. Kabila a quitté Kinshasa après avoir tenté plusieurs fois d'atteindre le Katanga. Pourquoi Kabila ne pouvait pas aller au Kasaï? C'est un ancien président, non? Il peut se dire, bon, partout au Congo, c'est mon pays. Je vais aller habiter le Kasaï. Personne ne peut lui refuser. C'est un ancien président. Il garde son calme, il ne dérange personne, il ne crée pas de rébellion. Partout où il voudra aller habiter, il peut aller. S'il choisit d'aller à l'Équateur, habiter en Équateur, il peut aller habiter l'Équateur. Pourquoi il choisissait l'Est du pays, le Katanga? Un, parce qu'il y a des intérêts économiques juteux. Je dis bien des intérêts économiques juteux que tout pays au monde voudrait avoir. Un sol comme le sol du Katanga et de l'Est du Congo. Deux, pour sa protection. Parce qu'en étant au Katanga, il y a encore beaucoup de chances qu'il vive quelques années de plus avant qu'on mette la main sur lui. Il va créer un chaos. Il a l'argent pour ça. Un chaos. Et entre-temps, il sera là-bas comme le nouveau leader de l'espace katangais, comme un rebelle dans un pays. Le temps qu'il y ait des négociations, tout ça, il peut encore grignoter, glaner quelques temps. 3. C'est le coin facile pour quitter le pays, s'échapper définitivement. Aller habiter dans une île ou quelque part. Où il va se déguiser pendant des années, on ne saura pas où est passé Kabila. Mais aujourd'hui, avec la technologie, à moins qu'il traverse la frontière à pied,
traverse à pied, il entre en Zambie. Il est dans des villages zambiens là. Il réussit avec la corruption à s'échapper de la Zambie, il entre en Tanzanie, où il rejoint le Rwanda. C'est possible. Il va mettre tout son argent dans ces pays-là. Ils auront beaucoup d'entreprises, tout ça, le gouvernement va les protéger. C'est fini. Mais comme ça, sortir par route, par avion, on va le tracer. Mon mari, un bon père. Olive Lembe parle de son mari, un bon père. Quoi? Écoutez. Par la volonté de Dieu, de mon époux, Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République démocratique du Congo, c'est lui que moi je sais, intelligent, sage, passionné, surtout pour la République démocratique du Congo. C'est pas vrai. Je rêve. Visionnaire. Sage, intelligent, passionné. Est-ce que cette dame connaissait que c'est être sage? L'intelligence? C'est par rapport à quoi cette dame considère que son mari est intelligent? Par rapport à quoi? Ah, parce qu'il a dominé 18 ans le Congo. Non, ce n'était pas de l'intelligence. C'était l'arme que tous ces gens-là avaient peur. Ils terrorisaient comme tous les autres dictateurs. Ils utilisent l'arme. Tu refuses, on tire sur toi. Les autres qui regardent ça, ils ne vont pas oser. Ils ne vont pas oser. Kabila tuait des gens comme ça en présence des autres membres du FCC. Et ça a traumatisé tout le monde. Il dit, hey, je ne vais pas mourir. Tout ce qu'on dit, je vais accepter. Ça, cette dame appelle ça intelligence ou sagesse. Son intelligence a été prouvée où? Un homme qui a passé 18 ans en train de corrompre, en tout, à San City, il a corrompu tout le monde. Les Jean-Pierre Bemba, tout le monde a été corrompu. 1 plus 4, la même chose. Corruption sur corruption. Ils vont aux élections. Il y a une constitution qui a été votée par référendum. Corruption sur corruption. En 2006, il va aux élections. Il perd. Il corrompt Jean-Pierre Bemba. Ce monsieur-là, vous allez me dire qu'il est... C'est un homme honnête, sage, intelligent, dévoué pour la cause congolaise. Quelle cause? Pour avoir massacré les Congolais et donné aux Rwandais des terres. Fallait que cette dame nous dise que mon mari, criminel, on allait dire, elle connaît vraiment son mari. Visionnaire. Visionnaire. Ambitieux. Ambitieux. Dévoué. Le Congolais le plus discipliné. Et le père le plus dévoué. Et j'en parle. Ça, c'est ce qui m'a tué. Le père le plus dévoué. Kabila a failli te tabasser, a failli te tuer en te tabassant à mort. Père dévoué. Pour l'affaire de Eric Leng. Père dévoué. Avec ses multiples maîtresses à gauche, à droite, vous vous moquez des Congolais. Ça sent la faim. Quelqu'un qui manque à faire, qui manque à dire, commence à nous faire des bobards comme ça. Et même la personne qui a écrit ce petit discours, c'est comme un discours des enfants.
Elle est en train de respirer en parlant. Mon mari, père dévoué, intelligent, sage, dévoué à la cause congolaise. Et... Quoi? C'est pourquoi, Par la volonté de Dieu, derrière mon époux, Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République démocratique du Congo, c'est lui que moi je sais, intelligent, sage, passionné, surtout pour la République démocratique du Congo. Jesus. Visionnaire, ambitieux, dévoué, le Congolais le plus discipliné. Visionnaire. Et dévoué. Le père le plus dévoué. Le père Et j'en le passe. plus dévoué. Nous servirons nos semblables à la limite du possible en nous possible. rangeant derrière les camps de la paix. Distraction. Allez vous reposer en enfer. Allez vous reposer en enfer. Olive et ton intelligent mari. Avec ton sage mari, ton dévoué mari pour la RDC. Allez vous faire voir. On n'a pas besoin de vous. On n'a rien à foutre avec vous. Vous moquez de nous. Attendez, vous payerez. Très bientôt. Vous tous, tout ce que vous avez pris des Congolais, tout ce que vous avez fait aux Congolais, vous les rendrez, vous payerez. Et ça, c'est la prière de tous les Congolais. Nous sommes en prière. Nous demandons que Dieu venge les Congolais. Que Dieu venge nos morts. Cette prière-là, c'est une prière réelle. Dieu a dit à Caïn, il dit, le sang de ton frère crie vengeance. Olive, avec ton mari, dites-lui, le sang des Congolais crie vengeance. Vous avez pris le pouvoir. Vous n'avez pas pris le pouvoir pour faire souffrir les Congolais, pour tuer les Congolais. C'était pour gérer les Congolais. Vous avez trouvé que le Congo était une plantation qui vous appartenait. Il fallait faire tout ce que vous voulez. Si quelqu'un s'oppose à vous, il faut le tuer. Le cardinal Mosengo vous avait dit, le Congo n'est pas une plantation de quelqu'un. Une plantation qu'un grand-père ou un père avait laissé à ses enfants. Non, c'est notre bien commun. Chers amis, il y a la vice-gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka. Elle a fait des révélations éclaboussantes, incroyables à Kinshasa. Elle a fui Lualaba, elle est à Kinshasa. Elle a adhéré à l'Union sacrée pour la nation. Elle a dit tout ce qui se préparait, tous les complots de Mouyej, Zoé et Kiaboula. Elle était vice-gouverneure, elle connaissait tout ce qui s'est passé. Elle a vu la fin arriver et s'est dit non, non, moi je ne veux pas me retrouver dans des dossiers comme ça. Je dois alerter les autorités. Voilà pourquoi ces deux messieurs-là sont convoqués à Kinshasa. Vous pouvez travailler pour les ennemis du pays. Mais à un moment donné, il faut avoir la conscience que ça, c'est mon pays. Faire encore la rébellion, la sécession au Katanga, est-ce que ça va aboutir? Nous allons nous faire massacrer tous ici. Ah non, moi, j'aimerais vivre en paix dans mon pays. Ces gens, comme ils sont en train de comploter comme ça, il faut mettre la main sur eux. Fifi Masuka a donné tout ce qu'il fallait comme information aux autorités du pays.
Tshisekedi a dit non, 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 ces gens-là, des Umukamate, Mouyej, Kabula, Umukamate, Zoé. Regardez ce qui se passe à Kinshasa pour comprendre que ce que Fifi Masuka a dit, ce n'est pas faux. Parce que ces gens avaient planifié un chaos. Je vous ai dit dernièrement que un des militaires qui était dans les coups avait fui, il a fait un audio pour dire, dites aux autorités de pouvoir faire attention avec les fous que vous voyez dans la ville de Kinshasa. Ces gens-là ne sont pas des fous, ces gens-là sont des militaires formés. Ils sont nombreux dans la capitale, ils sont prêts à pouvoir attaquer la capitale. Regardez ça, aujourd'hui. Il y a des pistolets, la terminus. Osomona, Yewana, Bakani y a des pistolets, à se déguiser Moutaliboma, Nanzoka Nasa Libomate, à se déguiser Liboma, Nzoka Libomate. Osomona, Yewana, à se déguiser Moutaliboma, ah, t'as commis la maison communale, à se déguiser Liboma. Mais oh, c'est normal. Bakanya a deux pistolets. Oh, Azani Bomate. Nous avons dit, la ville de Kinshasa, il y a beaucoup d'hommes armés que Kabila, il savait que dès qu'il quitte Kinshasa, le feu va s'allumer. Tu sais qu'il va manquer comment gérer le pays. En même temps, donc simultanément, à l'est du pays, le feu, au Katanga, le feu. Comme ça, nous verrons comment il va être Fachi Béton, comment l'état de droit, comment l'Assemblée nationale, l'Union pour la nation, et tout ça. C'était une planification savamment organisée par des ennemis du peuple. Mais nous avons demandé au peuple d'être vigilant. Nous avons dit, surveillez dans les quartiers. Vous voyez quelqu'un que vous ne connaissez pas, signalez la police. Ce monsieur à Kinshasa, on l'a trouvé avec des pistolets. Quand vous les regardez, un Rwandais avec des pistolets qui s'est déguisé, qui est devenu comme un fou. Quand il y a des pistolets, la terminus. Osomona. Yewana, Bakani y a des pistolets, à se déguiser Moutaliboma, Nanzoka Nasa Libomate, à se déguiser Liboma, Nzoka Libomate. Osomona, Yewana, à se déguiser Moutaliboma, ah, t'as commis la maison communale, à se déguiser Liboma. Mais oh, c'est normal. Bakanya a deux pistolets. Oh, Azani Bomate. Bravo, Kinois. Continuez le travail. Très bientôt, on va démasquer tous ces criminels. Et chaque fois qu'on les arrête comme ça, c'est comme ça que d'autres pistes s'ouvrent. L'interrogatoire, la personne est coincée, il va dire, nous sommes autant, il y a d'autres qui sont telle place, et c'est comme ça qu'on continuera à interpeller les gens. Les réseaux étaient très vastes dans la capitale. Nous avons demandé le couvre-feu. Je crois, j'ai demandé le couvre-feu, c'était quand? C'était la semaine passée. J'ai dit que le président de la République puisse décréter un couvre-feu, qu'on puisse checker tout le monde la nuit. La nuit, qu'on sache qu'on aille dans des boîtes de nuit, qu'on voit qui sont là-bas. Qu'on aille dans les Nganda, qui sont là, qui traînent dehors. On vous arrête quelque part, on vous amène, si vous dites que vous êtes Kinois, on vous amène jusque chez vous. Montrez-vous votre adresse. On réveille les gens de chez vous, qu'ils affirment que c'est vous, vous habitez là-bas, et qu'on prenne deux autres témoins du quartier, qu'ils témoignent, qu'ils te connaissent.
ne tuez personne, ne tabassez personne, ne prenez pas ces effets. Prenez seulement prenez-le jusque là où il dit que c'est chez eux. Qu'il vous confirme et que 2 personnes du quartier puissent confirmer que cette personne, vous-même vous choisissez. Vous prenez seulement au hasard des parcelles, vous prenez les gens là-bas, vous réveillez les gens. C'est une question de la nation. Qu'ils viennent témoigner qu'ils connaissent la personne. C'est pas... Vous l'amenez pour interrogatoire, qu'ils disent qu'est-ce qu'il faisait à 2 h du matin dehors. Qui il attendait la nuit. Dans les boîtes de nuit, on doit savoir tous ceux qui viennent, leur carte d'identité. Ils doivent être identifiables. Ces gens sont nombreux. Et le couvre-feu que j'avais demandé, voilà, nous avons un couvre-feu qui commence le 18. On a dit que c'est pour Covid. Et moi, je vous dis que ce n'est pas pour Covid, c'est pour qu'on puisse traquer tous ces criminels qui sont dans la capitale. Ils sont nombreux. C'est une raison, l'épidémie est là. Je ne refuse pas. Je dis, ce sont des mesures. Mais vous savez, ce sera une occasion pour clean up, donc nettoyer la ville, passer partout, savoir ce qui se passe. Ceux qui nous suivent chaque fois, ils savent que nous terminons avec l'appel pour le service des avocats que nous avons. Nous continuons à enregistrer les gens. Si vous en avez besoin, appelez-moi après cette émission. Il y a des gens qui ont appelé pendant que je parle ici. Ce n'est pas possible. Attendez, même dans 1 heure, hein, donc vers 16 h, 17 h, je suis déjà dégagé. Je peux vous enregistrer. Avec Dieu, nous vaincrons. Mon numéro, c'est le 972-891-0976. Le service pour avoir un avocat aux États-Unis et au Canada, ça vous coûte 24 $. Donc, quand vous allez payer 24 $, vous aurez un avocat qui sera à vous dans la ville où vous habitez. Merci.